Another blissful week. The study of the Laodicean church age completed this week. This lukewarm age makes God sick. He needs us to be boiling hot, warmed by the Holy Spirit at work within us. Once again, the prophet calls for the seeking of the Holy Spirit, making it the object of the final prayer for those willing to receive it. It was with great enthusiasm that the people of God received the word from the evangelist Bertrand Chakote on Sunday. After reading Genesis 1:3, Genesis 6:10, and John 3:1 and 2, the speaker of the day spoke about the vehicle God's will uses to arrive on earth. As usual, in all his ease, he demonstrated that God's will from heaven is perfect and God's plan comes through a man. It's only human pride and unbelief that deflects or bypasses the perfect will to obtain the permissive will. Several testimonials were given for this purpose, and it was with a comment from Reverend Bauya Samuel that the service came to an end. The Mutual Insurance for Elderly People of Cameroon, MUPAC, held a meeting this Wednesday, 12 July 2023 at Pekarit. The meeting took place in the following order. Arrival of guests at 10 minutes past 4, followed by an opening prayer made at 15 minutes past 4. Later on, the elderly hymn was executed. Once that made, the new branch office was presented as well as the MUPAC and the members of the General Assembly. Then the floor was given to Mr. Elundu, who will talk about the history and report of the General MUPAC. Then more further, a game of questions and answers was made in order to extend the knowledge about this association, followed by the presentation of the office of the branch MUPAC Pekarit. After that, the fellowship songs marked the end of this meeting at exactly 5:30 p.m. L'âge de l'église de Laodicée, ce puissant plat de résistance, donc la dégustation avait déjà commencé depuis la semaine passée, est à la fin. Plusieurs reproches sont adressés ici et on citera parmi tant d'autres les chrétiens qui ont vendu le droit de naissance à Satan, paragraphe 153, les chrétiens myopes, paragraphe 188. Et compte tenu de cette condition déplorable, le message sera clôturé par une prière pour tous ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit. Le véhicule qu'emprunte la volonté parfaite de Dieu pour arriver sur la terre. Voici un autre plat de résistance spirituelle que les enfants de Dieu ont dégusté cette semaine au travers de l'évangéliste Bertrand Chakote. Texte lu. Genèse chapitre 1, verset 3, Genèse chapitre 6, verset 10, Jean chapitre 3, 1 à 2. Le Saint-Esprit ici a dit: quand la volonté de Dieu quitte le ciel, elle est parfaite, mais lorsqu'elle rencontre l'incrédulité des hommes et des femmes, elle devient permissive. Or, le plan de Dieu est d'établir le royaume des cieux sur la terre, c'est-à-dire de s'établir dans des corps de chair. D'où la nécessité pour chacun de nous d'avoir une relation intime avec Dieu. Et c'est avec le commentaire de notre pasteur et papa, le révérend Samuel Bauya, que le Saint-Esprit va nous congédier cette semaine. Au terme d'une année scolaire assez éprouvante, entre cours, devoirs surveillés, devoirs à faire à la maison, séquences, etc., il est important de marquer un temps d'arrêt. Question de souffler un peu, de se changer les idées, se ressourcer, se détendre, changer d'activité, mais aussi et surtout se recharger pour affronter la nouvelle année scolaire. Dès lors, chacun y va à sa façon. Quand je vais au village, c'est plus particulièrement manger les prunes, du maïs frais, du manioc et aller aussi au champ. Pour d'autres encore, c'est l'occasion de se retrouver en famille et passer des moments de qualité, des moments véritablement enrichissants. Les vacances au village pour moi sont très bénéfiques parce que non seulement j'aide ma grand-mère au champ, j'apprends dans les travaux champêtres, à cultiver, à récolter. On apprend aussi certaines recettes originales telles que le bongo. On apprend plusieurs choses. Moi, pour mes vacances, je vais au village rencontrer ma grand-mère. Et on ramasse des prunes, des goyaves, des mangues, le manioc au champ. Et en soirée, le griot nous raconte des histoires. Pour tout dire donc, plus qu'une période de cessation des activités scolaires dites activités habituelles,
Pour les élèves, bien sûr, les vacances constituent un moment de mouvement toujours intense, mais beaucoup plus récréatif, peu contraignant et plutôt relax. Yaoundé, la ville aux 7 collines, a accueilli en ce jour du 8 juillet 2023 le mariage de notre précieux frère Eze Seri. Les familles, les frères et sœurs et les amis venus des 4 coins du Cameroun célébraient ensemble l'union entre le frère Sewe Ngemako Eze Seri et la sœur Guinana Ndiom Marie Georgette. L'état civil s'est tenu à la salle de fête de Mistral où le maire s'est spécialement déplacé pour venir voir et célébrer ce magnifique mariage. Les mariés ont fait les entrées avec des danses et les trilles de joie. Après s'être installés et quelques formalités usuelles, place au conseil et recommandations. L'homme est le chef de la famille et la femme doit être soumise à son mari. Les époux se doivent mutuellement respect, aide et secours et l'homme doit aimer et chérir sa femme. Ce même jour, quand il était 19h passé de quelques minutes dans la même salle de fête le Mistral, le couple a tenu lui-même à accueillir les convives. Après une entrée accompagnée des chants et des cris de joie, le révérend Essokoum Simplice lut dans Somme 1 et bénit le couple et fait une prière de bénédiction. Il est béni sur tous les plans de leur future vie de couple ensemble. Chants spéciaux et danses étaient au rendez-vous. Ouverture du buffet, coupure du gâteau et ensuite remise des cadeaux au couple Sewe. Nos sœurs du Yahshua Hamashiach Tabernacle et du Love Divine Sanctuary ont fait danser toute la salle. Chacun sortait ses plus beaux pas de danse pour enjoy avec le couple. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Shalom. La mutuelle des personnes âgées du Cameroun, en abrégé MUPAC, s'est encore réunie. Le mercredi 12 juillet 2023, l'antenne du Love Divine Sanctuary à PK8 accueillait les membres de l'Assemblée générale. Reçus très fraternellement autour de 16h, c'est en direction de la salle de conférence qu'ils sont conduits. C'est debout qu'ils exécuteront tout azimut l'hymne des personnes âgées après la prière d'ouverture. C'est le chef d'antenne du LDS, le révérend pasteur Charles Anicet China, qui prendra la parole pour souhaiter la bienvenue à leurs invités. Les membres de l'Assemblée générale prendront ensuite tour à tour la parole, retraçant ainsi l'historique même de la MUPAC. Un bref rapport est ensuite donné avant la phase de questions-réponses. Le nouveau bureau de l'antenne est présenté après la salutation fraternelle de fin. La réunion se refermera par un chant de ralliement exécuté par les personnes âgées. C'est à 17h et quelques minutes que se fera l'ouverture du buffet. C'est dans un esprit de convivialité et de communion que le repas sera pris. Les photos de famille se font à l'extérieur et c'est tout fièrement que repartent les invités, heureux d'avoir fraternisé avec l'antenne du LDS. C'est le monsieur Yogwa Calvin, le responsable en charge des antennes. Nous avons été très émus en voyant l'antenne PK8, la manière où elle s'est organisée pour nous recevoir. Nous avons été très contents. Et avec le sérieux qu'ils ont eu à prendre lors de nos différents échanges. L'objet principal de ces échanges, c'est la situation de la MUPAC à l'heure actuelle. Nous avons tenu à les rassurer qu'il y a une seule MUPAC, car la MUPAC reste une seule et indivisible. Et aussi, cette occasion, ils nous ont présenté le bureau élu. Tous les responsables chevronnés, nous les accordons vraiment beaucoup de chance, sauf que l'antenne doit faire des efforts pour augmenter leur nombre. Et en se séparant, nous disons grandement merci au chef d'antenne qui a bien voulu que cette rencontre ait lieu. Je vous remercie. Très satisfait est aussi le chef d'antenne du LDS au sorti de cette rencontre. Oui, on est satisfait, surtout que
il y avait du travail à faire. Nous avons fait un travail préliminaire entre nous et on a reçu nos invités. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont perdus dans le quartier. Mais en fin de compte, tout s'est bien passé. Et l'essentiel, c'était de renouveler le bureau. Mais comme vous avez vu, comme vous avez sûrement entendu, c'était un bureau renouvelé en temps de crise, en temps de trouble. Donc, heureusement que par la grâce de Dieu, Dieu est avec nous et a permis que nous puissions être bien positionnés par rapport à la vérité. Par rapport à la vérité. Et nous croyons que le Dieu auquel nous avons cru nous guidera jusqu'au bout. Et fera en sorte que tout ce qui est bien s'achève bien. Dieu vous bénisse. Aloe vera, la plante miracle. L'aloe vera est utilisée depuis de nombreux siècles pour ses propriétés curatives et thérapeutiques. L'aloe vera est une plante succulente qui peut vivre plus de 2 ans en développant un tissu de stockage de l'eau dans les feuilles pour survivre dans les zones sèches de précipitations faibles ou irrégulières. La partie la plus interne de la feuille est un tissu clair, doux, humide et glissant dans lequel l'eau est retenue sous la forme d'un mucilage visqueux. Cette plante est considérée comme une plante miracle en raison de ses nombreux avantages pour la santé humaine. Beaucoup de ces avantages ont été attribués aux polysaccharides contenus dans le gel de feuilles. Mais on pense que ces activités biologiques devaient être attribuées à une action synergique des composés contenus dans celui-ci plutôt qu'à une seule substance chimique. Certains de ces effets médicinaux sont l'amélioration de la pénétration cutanée, l'amélioration de l'absorption intestinale des médicaments, les effets antidiabétiques, des effets anti-inflammatoires, les effets de cicatrisation de la plaie, les effets anticancéreux, les effets sur la sécrétion d'acide gastrique et sur les ulcères et les usages dentaires. Alors, la prochaine fois, nous allons parler des effets antidiabétiques de l'aloe vera. Josiane Gillo, reporter santé, PCI.